Je ne sais plus, c'est très compliqué, très technique. Oui, c'est avec une jupe. Quand vous avez un jupe comme ça, vous doivent entrer dans une voiture comme ça. L'autre personne peut voir ici tout ça. Vous doivent fermer les jambes et élégant entrer dans la voiture. Oui, mais Pas comme ça. non. Toujours les pieds en Ça doit premier. être élégant. Feet first. Un ciel bleu. Répétez, un ciel bleu. Un ciel bleu. Une salle de classe en apparence tout à fait ordinaire, on y donne un banal cours de français. Seulement voilà, nous ne sommes pas dans une école ordinaire. Nous sommes en Suisse, dans un collège très privé, l'Institut Villa Pierrefeu. Une école de maintien pour jeunes filles de bonne famille fortunées, très fortunées. Du monde entier, on vient ici par faire son éducation. À la tête de cet honorable institut, créé il y a 30 ans, Madame Néry. Son objectif, faire en sorte que ses élèves soient à l'aise en toutes circonstances, au hasard de telle ou telle réception. D'une main de fer, elle dirige sa finishing school, un terme qu'elle n'aime pas trop. Finishing, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est compléter, ça veut dire au fond compléter l'éducation de quelqu'un pour lui apporter des éléments qu'elle ne peut pas acquérir dans une école académique habituelle, c'est la préparer à la vie au fond. Et c'est pour ça qu'on devrait appeler ça une starting school et pas une finishing school. Ne l'oublions pas, nous sommes bien dans une école. Ne nous y trompons pas, il s'agit bien d'un cours. On déjeune, certes, mais en apprenant à ne pas commettre le moindre faux pas. À table, des élèves. Déguisés en domestiques, d'autres élèves, afin qu'elles sachent demain comment diriger leur propre serviteur. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a assis les personnes à la française. Parce que l'hôte et l'hôtesse sont au milieu de la table. Si on les avait assis à l'anglaise, ils seraient au bout de la table. Mais là, ça nous facilitait aujourd'hui de les faire comme ça. Très, très, très joli. Moi, j'aime la danse contemporaine. Non, moi aussi. Mais quelquefois, la danse avec des musiques classiques, c'est très, très joli. On essaye qu'elles évitent les sujets de conversation difficiles comme la religion, ou comme la politique, ou les maladies, ou les angoisses, la crise par exemple, n'est-ce pas? On les pousse à traiter des sujets de culture générale, les expositions actuelles, les festivals, les cinémas, les théâtres. Parce que ça cause beaucoup de problèmes pour... D'autres élèves y apprennent donc à faire les services. On n'a pas toujours du personnel, c'est souvent le cas en Europe où le personnel est difficile. Ensuite, difficile à trouver, si vous avez du personnel, très souvent ce personnel est mal formé ou pas formé du tout. Donc c'est à vous de les corriger et de les former, très important. Et si vous n'avez pas de personnel et vous êtes organisé, vous gagnez beaucoup de temps. Tout dans les moindres détails est pensé, étudié. Ces jeunes filles sont en effet appelées à devenir de parfaites hôtesses. Qu'un PDG, un ambassadeur ou un chef d'État soit leur invité, elles sauront les recevoir avec les plus délicieux égards. C'est vraiment multiculturel. C'est pas qu'on leur enseigne l'étiquette française, l'étiquette anglaise seulement. On essaye vraiment de leur faire comprendre, d'abord pourquoi ces règles existent, quelle est la raison historique ou la raison pratique parfois, et puis surtout apprendre à connaître les coutumes les unes des autres. Au cœur du programme scolaire, les cours d'étiquette, ou comment ne pas gaffer face à un étranger. Un cours d'étiquette, c'est un cours de ce qui se fait dans une certaine culture ou une certaine société, parce que vous pouvez offenser les gens sans faire exprès. Vous avez aussi, par exemple, des cultures où on touche et des cultures où on ne touche pas. Vous avez un Italien ou une Italienne qui va vers une Japonaise et puis « Oh, bonjour !» et comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Allô? Yes, one moment, please. Yes, it's me. I'm fine.
Il nous a été demandé de ne pas préciser le montant de la pension qui serait l'équivalent de 5 années de salaire d'un smicard. Et d'ailleurs, les élèves elles-mêmes n'ont aucune idée du coût de leur scolarité. Vous connaissez le prix? Non. C'est le business de mes parents et pas de moi. Mais je sais, c'est pas... je crois c'est pas... Je crois que quel que soit le prix, ça les vaut. It's worth it. It's worth it, yes. Parce qu'on apprend des choses qui ne sont plus enseignées aujourd'hui. Tant Tant de choses sont oubliées, même les plus simples. Par exemple, il faut savoir monter dans une voiture de façon élégante. Et c'est comment? C'est comme... je ne sais plus, c'est très compliqué, très technique. Oui, c'est avec une jupe. Quand vous avez un jupe comme ça, vous doivent rentrer dans une voiture comme ça. L'autre personne peut voir ici tout ça, pour pouvoir fermer les jambes et élégant entrer dans la voiture. Oui, mais Pas comme ça. non. Toujours les pieds en Ça doit premier. être élégant. Feet first. Dans ce contexte euphorique, imaginons néanmoins la catastrophe, que la cuisinière tombe malade alors que le mari a invité l'ambassadeur. Patatras. L'école l'a prévu. À ses futures maîtresses de maison, on apprend à récupérer la situation. Exemple, savoir cuire des pâtes sauce bolognaise, et là le drame sera évité. Ça peut toujours être un violon d'ingre, un passe-temps pour ces filles. Certaines filles vont cuisiner. Les Japonaises vont toujours cuisiner à la maison. Elles n'ont pas le personnel, en général. À Terra, vous allez cuisiner à la maison? Oui, je crois. Oui. Manger, c'est un tel plaisir que je pense qu'elles vont apprendre quelque chose. Être fille de milliardaire ne saurait être un crime. Trahir l'étiquette, en revanche, en serait un. Par bonheur, la Villa Pierrefeu est là et elle veille.